les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est les services secrets algériens, c'est la branche la plus puissante des services secrets algériens, et au sein de la même équipe d'enquêteurs, il y a aussi la DCSA, des enquêteurs de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est la sécurité militaire, qui est le service de l'enseignement de l'armée, et les deux services ont fait fusion, on travaille, il y a des dossiers, il y a des situations bien précises dans lesquelles la DGSI et la DCSA font corps commun pour travailler sur des grosses enquêtes qui touchent à la sécurité nationale et qui touchent directement à certains dossiers extrêmement sensibles pouvant compromettre des secrets de défense ou des situations pouvant toucher à des intérêts suprêmes de l'État. C'est le cas de M. Farid Zinedine Benchir qui est soupçonné pour le moment. Il est sous enquête pour avoir entretenu un réseau de sabotage au sein des institutions de l'État. C'est un réseau d'influenceurs où il était question de leur fournir des informations et de leur fournir des faits ou des données sur des supposées pratiques scandaleuses impliquant des hauts responsables des services secrets dans l'objectif de provoquer leur discrédit, ensuite leur disgrâce et dans l'objectif de justifier leur placement sous enquête de la part de l'État algérien. En clair, M. Farid Zinedine Benchir a utilisé des collaborateurs au sein de la DGSN qui ont eux-mêmes recouru à un réseau d'influenceurs qui ont pour diffuser sur les réseaux sociaux des informations bien précises et détaillées pour dénoncer des figures importantes des services secrets algériens, afin ensuite de persuader la présidence de la République du bien fondé de certaines enquêtes qui ont été enclenchées par Farid Zinedine Benchir lui-même à travers l'Office central de lutte contre le crime organisé de Sahaoula et la direction des renseignements généraux, qui est le service de renseignement interne de la DGSN. Ce sont des enquêtes qui ciblaient justement ces responsables des services secrets qui étaient sous la loupe ou dans le viseur du patron de la DGSN algérienne, parce qu'il était en guerre de clan contre eux, il était dans une sorte de guerre d'influence contre ces responsables des services secrets qu'il voulait éjecter, qu'il voulait faire tomber, qu'il voulait faire chuter, qu'il voulait même persuader la présidence de la République de les limoger, voire de les arrêter et de les juger pour les mettre ensuite en prison sur la base de dossiers préfabriqués entièrement par des éléments de la récoltés par les renseignements généraux et les enquêteurs de l'Office de lutte contre le crime organisé. Et ces enquêtes, pour justifier, un peu comme en Algérie, c'est quoi comment ça se passe la manipulation? Pour justifier une enquête, on a une arrestation, ou des mesures restrictives contre la liberté de mouvement de certains responsables de l'État pour provoquer leur disgrâce, pour exercer de la pression sur le palais présidentiel afin de demander le licenciement ou le départ d'un décideur, d'un dirigeant bien précis, on diffuse sur lui une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Sur la base de ces dénigrements, ces accusations fallacieuses, souvent pas vraies, il y a toujours des éléments de vérité, il y a énormément de mensonges, on pousse les services de sécurité, notamment la police algérienne, mener des enquêtes. Et lorsque ces enquêtes rencontraient certains blocages, ou là ne suscitaient pas l'enthousiasme, ou là ne convainquaient pas, et n'arrivaient pas à convaincre Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, du bien fondé de la nécessité de prendre des mesures, des sanctions disciplinaires contre les hauts responsables visés par les enquêtes de la DGSN, et on diffusait un certain nombre, une campagne, tout simplement, une campagne médiatique, une campagne d'information sur les réseaux sociaux pour conforter les enquêtes à charge de la police algérienne contre ces dirigeants des services de sécurité concurrents à la police algérienne, qui étaient les services secrets. Nous avons vécu, on l'a expliqué dans l'émission évoquant l'arrestation de Farid Zinedine Benchir de 2022 jusqu'à son limogeage janvier 2024, Farid Zinedine Benchir avait comme objectif, était dans une concurrence accrue contre les services secrets. Il a même, entre 2022 et 2023, il a même pris un certain nombre de pouvoirs et s'est arrogé des prérogatives importantes, notamment la gestion de certains dossiers de sécurité qui relevaient auparavant de services secrets.
comme par exemple des grosses affaires de corruption, la surveillance de certains mouvements politiques, la lutte contre les opposants à l'étranger, le flicage des médias. Plusieurs dossiers qui relevaient des services secrets ont été transférés à la DGSN dans le cadre de l'Office central de lutte contre le crime organisé, les DLO en octobre 2021, et qui voulait se substituer à la fameuse Kazan Antar de la DGSI dans les services secrets. Falaise Béchir voulait en clair devenir le nouveau général Toufir en programmant la mise à l'écart des services secrets, en provoquant même leur disgrâce et en devenant la nouvelle institution, en essayant de créer une nouvelle institution de sécurité nationale qui serait une super police avec des prérogatives et des pouvoirs qui étaient attribués auparavant au service secret algérien. Ça, on l'a expliqué. Mais aujourd'hui, on va voir des révélations assez inquiétantes parce que pour avoir ces idées-là, pour avoir autant d'ambition et pour avoir autant de courage et d'audace pour défier les services secrets, pour les perturber, pour les ébranler de l'intérieur, pour les déstabiliser de l'intérieur. Falaise Béchir n'utilisait pas uniquement des réseaux d'agents en Algérie, des influenceurs, des fuites dans les médias ou là sur les réseaux sociaux, ne comptait pas ou n'instrumentalisait pas que des opérations de propagande, que ce soit médiatique ou là sur la blogosphère. Falaise Béchir se nourrissait régulièrement à l'étranger. Il ramenait des idées de l'étranger pour essayer de faire du lobbying auprès du président de la République Abdelmajid Tebboune afin de le convaincre de renouveler ou là de revoir ou là de réviser totalement l'organisation des services de sécurité pour donner la primauté, le plus de pouvoir, le plus grand nombre de prérogatives à la police nationale qui est la DGSN. Falaise Béchir voyageait beaucoup à l'étranger et il rencontrait des personnalités étrangères extrêmement douteuses. Ils se rendaient dans des lieux extrêmement douteux pour un haut responsable de la police algérienne. Ils rencontraient des directeurs, des anciens responsables des services de renseignement occidentaux ou des chercheurs, des éminences, membres de l'univers académique concernant la recherche sur les sciences criminelles, etc. Mais il se trouve que ces chercheurs, ces scientifiques ont tous à quelques exceptions près, travaillé pour les institutions sécuritaires françaises, britanniques, israéliennes, américaines, occidentales en tout cas. Alors, ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, que d'ailleurs je pense c'est ce qui a accéléré l'arrestation de Falaise Béchir, c'est que Falaise Béchir, il a été limogé le 8 juillet 2024 de son poste de patron de la DGSN. En mars 2024, il a été placé dès son limogeage, Falaise Béchir, il a été placé sous interdiction de sortie du territoire national. Ce qui est une mesure classique, pratiquée pour l'ensemble des dirigeants algériens. Depuis la crise politique de 2019, au regard des purges successives qui ont été opérées au sein du régime algérien, le régime algérien ne tolère, et vu que certains hauts responsables du régime ont pris la fuite à l'étranger et ont causé problème, comme Khaled Nizar, il a pu fuir, Habib Chentouf, l'ex-patron de la première région militaire, général Ghali Beqsir, Ammar Saïdani, le régime algérien a été traumatisé par ces fuites à l'étranger. Il a décidé donc de pratiquer un dispositif généralisé à tout le monde. Dès que quelqu'un quitte son poste, il est placé sous interdiction de sortie du territoire national. Pour qu'il puisse quitter le pays, il lui faut une autorisation délivrée par les instances suprêmes de l'État, notamment par la présidence de la République. Donc Falaise Béchir n'était pas censé quitter le pays. Sauf qu'en mars 2024, il a pu voyager à l'étranger avec une autorisation qui lui a été délivrée par le palais présidentiel d'El Mouradia. Et là, c'est troublant. C'est pour vous dire que cette affaire de Falaise Béchir, elle va ébranler le clan Tebboune. Elle va aller très loin. Je suis sûr qu'en dans les jours à venir, et dans les semaines à venir, Falaise Béchir, s'il va être, parce que pour le moment, il est uniquement sous enquête. Ça ne veut pas dire qu'il va finir en prison. Je te fais mon blé. Rien n'est encore gagné. Rien n'est encore sûr
que Falaise Eddine Béchir finira par payer, par rendre des comptes, par être jugé et par s'expliquer sur l'ensemble des scandales dans lesquels il est impliqué. Je vous rappelle que Falaise Eddine Béchir, c'est un conteneur de scandales. Quand il marche, il traîne derrière lui un conteneur de scandales. Ça, il y a eu des révélations très détaillées sur Algérie Part. Nous avons, pendant pratiquement toute l'année 2023, et surtout depuis son limogeage en 2024, a suffisamment mis en exergue ces relations très douteuses, pour ne pas dire scandaleuses, avec des services de renseignement français, israéliens, américains, britanniques, et ces fréquentations de certains cercles qui regroupent des responsables politiques, de la politique sécuritaire de plusieurs États occidentaux qui ne partagent pas ni la ligne politique, ni l'agenda politique, ni les valeurs diplomatiques de l'Algérie. Ça a été démontré par des documents contre Falaise Eddine Béchir de 2010 à 2014, de 2014 à 2019, quand il a fait partie de certains organismes académiques, mais sous cette casquette de chercheur, il avait rencontré des dirigeants des services de renseignement israéliens, français, britanniques et américains. Nous avons donné les noms, nous avons donné les détails, nous avons fait suffisamment de révélations très factuelles et vérifiables sur Algérie Part. Et donc, à chaque fois qu'on faisait nous des révélations, des sources nous appelaient pour nous dire, ah, Abdouf, la présidence, Amir Kouloub, Abdou Samar déconne, il est en train de mentir, il veut juste se venger de Falaise Eddine Béchir contre lequel il avait un problème personnel, ou c'est juste une vengeance personnelle, il croit pas à tes révélations. La présidence de la République a toujours protégé Falaise Eddine Béchir. Toujours protégé. Jusqu'à cette fin du mois d'avril, il ne pouvait plus le protéger. Pourquoi? Parce que l'affaire de Nordine Khettel, qui a parlé, depuis son arrestation le 14 avril dernier, le polémiste Nordine Khettel, qui était l'une des figures médiatiques les plus importantes du courant religieux conservateur, le fameux courant Bédissien Novembaria, le courant nationaliste conservateur, qui est né au lendemain de la crise politique de 2019, qui a l'affaire Khettel, qui a plusieurs de ses membres, au moins un frère et une sœur, et plusieurs membres de sa famille au sein de la police. Khettel qui a joué un rôle extrêmement important dans plusieurs opérations de lobbying dirigées contre l'institution des services secrets et contre certains hauts responsables des services secrets. Il a fini par avouer qu'il était en relation directe avec Hakim Bellouar. Hakim Bellouar qui était le directeur de communication de la DGSN à l'époque de M. Falaise Eddine Béchir. Hakim Bellouar. Ensuite, il a reconnu qu'il avait eu des contacts précis avec Tarek Keskes, qui était l'ex-patron de l'Office central de contre-crime organisé de Sahaoula, et de fil en aiguille, les enquêteurs de la DCSA, de la DGSI ont pu établir des connexions entre l'entourage proche et Nordine Khettel avec l'ancien patron de la police qui est Falaise Eddine Béchir, ce qui a justifié son arrestation. Donc ils ne l'ont pas arrêté pour le moment pour ces liens supposés et ces liens avérés, supposés d'après, pour rester prudent, mais pour nous ils sont avérés parce qu'on a donné les détails, avec des services de renseignement étrangers et des puissances étrangères. Mais ça va venir. Pourquoi ils ne pouvaient pas l'arrêter? Parce que la présidence a toujours refusé de permettre aux services secrets ou à la sécurité militaire d'enquêter là-dessus de façon officielle, étant donné qu'ils ne veulent pas, la présidence de la République, pas les présidentielles mouradiennes, ne voulaient pas donner du crédit à nos révélations, ils mettaient en cause nos révélations. Juste parce que c'est Abdou Samar qui l'a dit. Alors, il ne faut pas croire Abdou Samar, il ne faut pas croire Algérie Part, il faut laisser ce dossier à part, il faut l'enterrer dans vos tiroirs, je vous dirai pas. Il était protégé. Mais au mois de mars 2024, M. Falaise Eddine Béchir, il s'est présenté à l'aéroport international d'Alger. Au départ, il est bloqué, il ne peut pas sortir, mais il leur montre une autorisation délivrée par la présidence de la République. Une soi-disant autorisation qui devait lui permettre d'aller se soigner. Il faut savoir que Falaise Eddine Béchir a deux maladies. A un diabète et une hypertension. D'ailleurs, juste après son limogeage, il a été hospitalisé de façon très brève. Il a fait un bref passage à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Même pas de l'église, il a été soigné aussi de l'église, la clinique d'église de Haïdra. Et donc, il avait un diabète et une hypertension. La présidence lui a donné l'autorisation pour aller se soigner à l'étranger. Au départ, il a été bloqué. Les services secrets n'étaient pas d'accord. L'armée, l'état-major de l'armée, ils n'étaient pas d'accord, mais la présidence
est intervenu, apparemment à travers même, d'après nos informations, la personne de Abdelmajid Tebboune elle-même est intervenue pour dire, c'est bon, on lui a délivré l'autorisation, il doit se soigner à l'étranger, ensuite il revient, c'est pas la peine d'en faire une affaire d'État, il a été limogé, il est sous enquête, continuez vos enquêtes, mais lui, il va se soigner à l'étranger, il nous a donné des engagements qu'il va revenir au pays, qu'il va pas fuir. Voilà. Là, il a voyagé. Quand il est parti à l'étranger, il se trouve que M. Fares Eddine Béchir ne s'est pas contenté de se soigner en France. Pendant une dizaine de jours, il a eu des déplacements à travers plusieurs pays européens. Fares Eddine Béchir, il est parti à Bruxelles, en Belgique. Il est parti à Madrid, en Espagne. Il est parti à Vienne, en Autriche. Et il a fait la Hollande, Amsterdam. Il a fait 4 pays européens. Pour quelqu'un qui est malade, qui veut seulement se soigner, c'est quand même intriguant. Le problème, c'est que M. Fares Eddine Béchir n'a pas dit la vérité aux autorités algériennes, ou sauf peut-être que certains, à la présidence de certaines personnes, parce que maintenant il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une relation directe, ou l'affaire a dit, vous devez suivre le dossier Béchir. Nous allons, je pense, assister bientôt à l'explosion de l'un des plus gros scandales de trahison nationale de l'histoire de l'Algérie indépendante. Parce qu'il est couvert de la part de la présidence. La présidence veut absolument étouffer les enquêtes pour espionnage, ou là pour collusion avec des intérêts étrangers, ou là pour relation avec des puissances étrangères, dans le cas de M. dans le cas de l'ancien patron de la police algérienne, Béchir. Même on lui donne une autorisation pour aller se soigner, Zama diabétique, hypertendu, il arrive en France, il reste quelques jours, il rencontre des personnalités des services de sécurité français. Ensuite, il part en Espagne, il rencontre certaines personnalités et des intermédiaires proches de certains certains hauts responsables des services de sécurité espagnols. Ensuite, en Belgique, il a rencontré des personnalités et des interlocuteurs qui travaillent pour l'OTAN. Ensuite, il part à Vienne. Personne n'arrive à voir qu'est-ce qu'il a fait à Vienne, mais Vienne en Autriche, comme vous pouvez le lire, il y a plein d'essais, il y a plein de livres, il y a plein de documents là-dessus. Vienne, c'est l'une des plaques tournantes des services de renseignement occidentaux, notamment israéliens. À Bruxelles, comme par hasard, il y a le siège de l'OTAN, qui est quand même le centre politique administratif de l'OTAN, cette fameuse alliance militaire transatlantique qui regroupe toutes les puissances occidentales et leurs alliés. Il se trouve à Bruxelles. Il part aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas et en Autriche, la vérité, on n'a pas pu trouver des informations, comment il a rencontré qui, etc. Mais, comme il était sous enquête, M. Fares Eddine Béchir a été suivi. Il a été pisté. Il a été surveillé par les services secrets algériens, notamment. C'est normal, il est sous enquête. D'après nos investigations, il a été découvert, il a été constaté que M. Béchir a rencontré des interlocuteurs étrangers de très haut rang. Il y a des personnalités très influentes au sein des services de sécurité français, espagnols, ensuite des membres proches des interlocuteurs de l'OTAN à Bruxelles, on bat la Vienne et la Hollande. Qui veut que quelqu'un il part se soigner, il part dans des rencontres avec des officiels. Bien sûr, Fares Eddine Béchir a tout fait pour maquiller ces rencontres, pour se déguiser, pour échapper au dispositif de surveillance auquel il a été soumis, parce que Fares Eddine Béchir n'est pas con, attention, ce monsieur n'est pas con, il n'est pas du tout con, il savait très bien qu'il allait être suivi, qu'il allait être surveillé à l'étranger, qu'il allait être pisté, et pourtant, il s'est rendu à l'étranger avec la bénédiction de la présidence de la République. Donc, la présidence de la République, c'est des gens naïfs, ils sont idiots, ou ils croient à l'innocence de Fares Eddine Béchir qui leur dit, moi je suis pas un espion pour les étrangers, j'ai pas de relation avec les services de renseignement occidentaux, je suis qu'un chercheur, qu'un brillant scientifique, mon expertise elle est souvent, elle est reconnue en Occident, et c'est de l'excellence, et je suis un excellent chercheur, on demande toujours mon avis, il faut pas croire Algérie par Abdel Sommar, qui sont des envieux, qui sont des jaloux, et Tebboune et des naïfs, et le croient, ça serait grave.
de faire preuve d'autant de naïveté, parce que c'était un cerveau. Mais femme, tu sais pourquoi tu n'occupes pas un grand poste dans une grande université en Occident? Ou j'aborde le dire, si tu es un grand cerveau en criminologie, ou dans les sciences criminelles, ou malabel, à l'étranger dans un pays occidental, dans un pays développé, il touche des milliers d'euros par mois, ou je donne la poche, le pouvoir en Algérie. Mais, on lui donne une autorisation pour voyager, alors qu'il fait déjà l'objet de forts soupçons d'intelligence avec puissance étrangère. Et là, il part à l'étranger pour se soigner, mais il rencontre encore une fois des personnalités, des intermédiaires, des officiels, ou là des personnes officieusement qui ont des relations directes avec des services de sécurité étrangers, dans des services de renseignement étrangers. Je ne veux pas te révéler pour ne pas violer les hommes, parce que je vais énormément, d'abord je vais faire du mal à l'Algérie si je commence à donner des noms. De deux, je risque de me mettre moi-même dans une position assez indélicate. De trois, il y a aussi l'enquête qui est menée en cours par les enquêteurs actuels de la DCSA, de la DGSI, cette enquête sera peut-être sabotée, compromise et mise à mal si je donne des détails assez précis. Mais au Malabel, en Algérie, il y a eu des comptes rendus, il y a eu des rapports, il y a eu des informations, il y a eu une collecte d'informations assez précises. Ils ont même des preuves matérielles concernant l'étrange périple européen de M. Faizi Bencher et de ses rencontres officieuses et discrètes avec des personnes liées directement ou indirectement à l'OTAN, à des services de sécurité français et espagnols, et son départ en Autriche, qui est totalement inexpliqué. Qu'est-ce que quelqu'un qui est malade, de diabète, de l'hypertension, est parti vers la Vienne? Pour le tourisme. Quand on est un ancien patron de la police algérienne, quand on sait qu'à Vienne, je dis encore, allez-y lire les anciens agents du Mossad, les anciens responsables de la CIA, comment ils décrivent Vienne et l'importance de Vienne en tant que plateforme, parce qu'à Vienne, il y a le siège de l'OPEP, c'est le cœur de l'Europe, c'est un pays qui a une forme de neutralité proche de celle de la Suisse, et qui ne fait pas partie de l'OTAN. Alors, la neutralité autrichienne, vous allez découvrir des choses, et l'Autriche, de par son statut de neutre, par exemple, elle ne veut pas faire partie de la guerre contre la Russie, etc. De ce fait-là, c'est un territoire qui abrite tous les représentants des services secrets les plus prestigieux du monde, qui opèrent depuis ce pays-là pour lancer des actions et des opérations extrêmement délicates.